Pose ton doigt. Ne fais plus défiler. À l'instant précis où tes yeux ont croisé ce message, une mécanique céleste s'est déclenchée. Ce n'est pas le hasard, c'est l'heure de Dieu. Au plus profond de ton âme, tu l'as toujours su, tu n'es pas fait pour l'ordinaire. Un chapitre de ton histoire est resté ouvert, comme une page qu'on n'a jamais osé tourner. Aujourd'hui, le ciel tourne cette page pour toi. Dieu vient d'entourer cette conversation d'un cercle de feu sacré. Tout le bruit du monde s'éteint. L'Esprit Saint t'a conduit ici parce qu'une vérité, enfouie depuis trop longtemps, gravée à ton nom, est en train de remonter à la surface. Rien de ce qui est caché ne restera dans l'ombre. Rien de ce qui est secret ne restera ignoré. Un avocat te cherche en ce moment même. Il ne vient pas te condamner. Il vient te rendre ce qui t'a toujours appartenu. 2 héritages divins, scellés et enregistrés à ton nom, viennent d'être exhumés des archives célestes. Ce ne sont pas des dettes, ce ne sont pas des procédures. Ce sont des promesses que tu n'as jamais signées et qui pourtant portent ton empreinte spirituelle. On a tout tenté pour les faire disparaître. Appels bloqués, courriers brûlés, adresses effacées, noms rayés. Mais ce que Dieu scelle, l'homme ne peut pas le détruire. La vérité voyage sur les ailes des anges. Ce soir, elle t'a retrouvé. Ce que tu appelais retard, et Dieu l'appelait protection. Ce que tu appelais silence, Dieu l'appelait maturation. En ce moment précis, dans le monde invisible, ton nom brûle en lettres de feu sur un dossier qu'on croyait à jamais perdu. L'un de ces héritages concerne ce qu'on t'a volé. L'autre concerne ce qui t'est réservé. Ensemble, ils forment une promesse indestructible. Ni le temps, ni l'homme, ni les ténèbres ne peuvent la briser. L'homme qui tient ton dossier a été attiré vers toi par une impulsion divine, via une référence marquée de la lettre M. Ce n'était pas une erreur de secrétariat. C'était un arrêt rendu dans les tribunaux célestes. Il ne vient pas avec une assignation. Il vient avec une délivrance prophétique. Ce n'est pas une affaire juridique. C'est une restauration divine. Aujourd'hui peut sembler un jour ordinaire sur le calendrier terrestre. Mais dans les cours suprêmes du ciel, cette date est entourée de rouge. C'est le jour du retournement. Élu, je t'invite à poser un acte de foi maintenant. Tape, Amen, dans les commentaires. Que ce mot devienne ton sceau, ton oui, retentissant ta déclaration. Je suis prêt à entrer dans ce que Dieu a déjà écrit pour moi. Reste avec moi jusqu'à la dernière seconde, car nous allons conclure par une prière d'activation, si puissante qu'elle va littéralement déclencher la libération. Ta restauration a déjà commencé. Ce qu'on a tenté d'enterrer, le ciel est en train de l'exhumer. Ce n'est pas une information, c'est une impartation. Une onction irréversible vient d'être déposée sur ta vie. Élu, arrête de scroller. Ce n'est pas une vidéo de plus, c'est une interruption divine. Un rendez-vous gravé dans ta ligne de temps par la main même du Très-Haut. Le Seigneur accomplit ce qui te concerne. Psaume 138. Et aujourd'hui, il l'accomplit. L'avocat n'est pas apparu par hasard. Il a été mandaté des semaines avant que tu ne sentes le changement dans l'atmosphère. Son chemin a été aligné au tien. Il n'a pas trébuché sur ton dossier. Il lui a été révélé. Quand ses yeux se sont posés sur ton héritage, l'air de son bureau s'est chargé d'électricité. Les lumières ont vacillé. Un silence sacré est tombé. Une présence sainte a traversé la pièce. Le poids du destin s'est abattu sur lui. Tu n'es pas ici par hasard. Tu étais destiné à entendre cette parole. Ton nom résonne en ce moment même dans des salles où tu n'as jamais mis les pieds, sur des documents que tu n'as jamais signés, dans des cœurs qui croyaient t'avoir oublié, mais le ciel a une mémoire plus fidèle que n'importe quel système humain. Le jour où ton dossier a été retrouvé, un message a été libéré dans le monde spirituel. Rends ce qui appartient aux fidèles. Et la dernière ligne de cet acte sacré disait « Appartient entièrement à celui, celle qui porte la marque de la foi. » C'est toi. Les 2 choses liées à ton identité ne sont pas ordinaires. Ce sont des dons rares de justice divine. L'une est matérielle, l'autre émotionnelle. L'une répond à une prière que tu avais cessé de formuler. L'autre referme une blessure que tu avais cessé de toucher. Ensemble, elles portent la guérison complète. La rédemption totale qui réduit au silence toutes les voix qui t'ont dit « C'est fini ». L'ennemi a tout fait pour les garder enfouis, mais Dieu a dit « Ça suffit ». L'ordre du ciel prime sur toute interférence humaine. En ce moment même, le porteur du ciel marche dans un couloir, téléphone à l'oreille, parlant à voix basse. L'urgence est dans ses pas, la révérence dans son cœur. Il sait qu'il ne transporte pas un simple dossier. Il transporte un message pour l'élu. C'est pour ça que ça n'a pas pu être envoyé par mail ou par courrier. Ça ne pouvait venir que par alignement divin, esprit à esprit. Il y a 13 mois, ces documents ont été scellés sous un code juridique qui se traduit littéralement par transfert divin.
Ce sceau ne pouvait être brisé ni par la force, ni par les relations, ni par l'argent, uniquement par le timing parfait de Dieu. Et ce timing, c'est maintenant. Tu entends cette parole aujourd'hui, parce que ton esprit est enfin mûr pour la recevoir. La libération n'aurait pas pu arriver une seconde plus tôt, ni une seconde plus tard. Au temps fixé, je reviendrai vers toi. Genèse 18:14. L'heure sacrée est arrivée. Mais il y a plus. Quelqu'un a autrefois signé ses papiers à ta place, sans que tu le saches, sans ton accord, dans l'intention de s'approprier ce qui ne lui appartenait pas. Mais le destin a un défenseur. L'encre a pâli. La signature est devenue nulle et non avenue. Et maintenant, même les systèmes humains se plient pour rétablir ton héritage. La justice divine ne fait pas de favoritisme, mais elle honore toujours les fidèles. Ce n'est pas une vengeance, c'est une clôture. Les deux choses qui arrivent vers toi ne sont pas des objets. Ce sont le reflet de tout ce que tu as semé sans jamais rien réclamer. Ta patience, ton sacrifice, ton silence, tes larmes, ton intégrité quand la réaction aurait été plus facile, tes nuits de lutte et tes matins où tu t'es quand même levé. Le ciel a tout vu, et aujourd'hui le ciel répond. Dans une mallette de cuir brun, 2 enveloppes scellées portent un symbole rouge indélébile. La première contient une lettre d'excuse, écrite il y a des années par quelqu'un qui t'a blessé si profondément que son nom te fait encore mal. Cette lettre ne rouvre pas les plaies, elle les referme. La seconde contient les clés d'un bien précieux qui portait ton nom depuis le début, mais qui t'a été retenu jusqu'à aujourd'hui. Le messager ne comprend pas encore tout ce qu'il transporte. Il sait seulement que, quand il a lu ton identité, une paix surnaturelle l'a envahi. Il a dit à voix haute, « Je ne sais pas qui est cette personne, mais c'est écrit dans le ciel. » Oui, car les pas d'un homme de bien sont dirigés par l'Éternel. Psaume 37, 23. Et en ce moment, chaque pas autour de ton héritage est dirigé par Dieu. Tu as traversé des saisons où plus rien n'avait de sens, Où les portes claquaient sans raison, où le silence hurlait plus fort que les réponses. Mais derrière le voile, ton dossier était mis à jour, non par des mains humaines, mais par des mains divines. Ton travail dans le Seigneur n'a jamais été vain. 1 Corinthiens 15, 58. Même l'assistante de l'avocat a tenté d'enterrer ton dossier sous une pile de dossiers corporatifs. Mais à chaque fois, il remontait mystérieusement au-dessus. Elle a fini par murmurer « Ce dossier veut être trouvé ». Ce n'était pas une coïncidence, c'était l'insistance divine. Quand le ciel décide que c'est ton heure, aucun système humain ne peut retenir ce qui t'appartient. L'un de ces héritages appartient à ta lignée familiale, quelque chose que vos ancêtres auraient dû recevoir, mais qui a sauté une génération jusqu'à toi. L'autre est profondément personnel, une clause d'héritage rédigée par quelqu'un qui avait vu la valeur de ton cœur bien avant que tu ne vois la sienne. Ce ne sont pas des bénédictions aléatoires, ce sont des restaurations chirurgicales. Dieu n'a pas seulement voulu te bénir, il a voulu corriger ce qui a été fait dans l'ombre. En ce moment même, l'avocat rêve de tes initiales. Il ressent ton énergie dans des pièces où tu n'as jamais mis les pieds. Son esprit est agité, non de peur, mais de mission sainte. Tu es la raison pour laquelle il ne dort plus. Tu es la raison pour laquelle ce processus ne s'arrêtera pas avant d'avoir atteint sa destination légitime. Bientôt, toute la vérité va se déployer. Le messager va révéler qui a autorisé ces documents, pourquoi ton héritage a été effacé, et comment cette redécouverte va bouleverser non seulement tes papiers, mais ton appel. La vérité marche vers toi, ce qui l'a le plus secoué, quand il a découvert la signature, d'origine celle qui a orchestré le camouflage. Il a reconnu un nom en qui tu avais autrefois une confiance aveugle, une personne qui ne voulait à aucun prix que tu découvres ce qui t'appartenait. Mais aujourd'hui tu sais, et savoir change tout. Ce qui a été volé revient dans la lumière, non avec fracas, mais avec autorité. Il met en lumière ce qui est caché dans les ténèbres et révèle ce qui est dans l'ombre la plus profonde. Job 12:22. On a pris ta bonté pour de la faiblesse, on a pris ton silence pour de la reddition. Mais le ciel n'a jamais confondu ta patience avec une autorisation. Tu n'as pas été oublié, tu as été préservé. Et maintenant, la vérité avance comme un fleuve longtemps retenu par une digue qui vient de céder. Le porteur du ciel tient 2 pièces. Ce ne sont pas de simples documents, ce sont des preuves spirituelles. La première est un acte légal prouvant la propriété d'un bien précieux. La seconde, bien plus lourde, est une lettre, une confession de la personne, même qui a tenté de te fermer la porte, de ce qui portait ton identité depuis l'origine. Chaque ligne suinte le regret, une capitulation silencieuse écrite avant que la tempête de vérité n'éclate. Ton histoire apparaît 2 fois, une fois à l'encre, une fois dans l'émotion. Celui ou celle qui l'a écrite n'a jamais pu t'effacer complètement de sa mémoire, même après avoir tenté de t'effacer des dossiers.
Il ou elle espérait que le temps suffirait à cacher le forfait. Mais le temps n'enterre pas la vérité. Il la garde précieusement jusqu'au jour où le ciel dit « libère ». Ce jour est aujourd'hui. Tu entends cela parce que le messager a commencé à rêver de lumière, une lumière littérale, entourant tes initiales. Son téléphone glitchait, ses appels tombaient, mais ton héritage revenait sans cesse à la surface. Chaque tentative de retarder l'affaire échouait mystérieusement. C'est comme si la terre elle-même poussait la vérité en avant. Et cette pression, ce sont tes ancêtres. Ce sont les prières murmurées par ta grand-mère, les larmes de ta mère. Chaque moment où ton âme a tenu bon quand plus rien n'avait de sens. Ces actifs scellés ne sont pas seulement de l'argent ou des biens. Ce sont des preuves. Aucune manipulation, aucun camouflage. Aucune trahison ne peut survivre à la justice divine. L'avocat le sait maintenant. C'est pour cela qu'il ne se contente pas d'envoyer un mail. Il te cherche personnellement. Parce que ce n'est pas du papier. C'est une guérison prophétique. Tu n'es pas dans les ennuis. Tu es dans l'alignement. La personne qui a caché la vérité n'est plus ton ennemi. Elle est devenue ta preuve. Non pas pour la vengeance, mais pour la responsabilité divine. Tu vas bientôt vivre une fin si parfaite qu'elle ressemblera à un film. Mais elle sera incontestablement réelle. Le porteur du ciel a trouvé ta trace actuelle hier soir. Quand il a ouvert ton dossier, sa voix s'est brisée. Une note manuscrite y était jointe. Livrée en main propre, cet homme a assez attendu. Même le vent dehors a répondu quand il a tenté de composer ton numéro. La création elle-même est d'accord. Tu ne peux pas fuir ce qui t'appartient déjà. La bénédiction de l'Éternel enrichit, et il n'y ajoute aucune douleur. Proverbs 10:21. Ce n'est pas une simple livraison. C'est une réinitialisation de destin. Dans la seconde enveloppe se trouve un transfert écrit d'héritage. La guérison émotionnelle et la bénédiction matérielle doivent être libérées dans les 7 jours, suivant le contact non par commodité, mais par décret divin. Le dossier était archivé, supprimé, enterré. Le système affirmait qu'il n'existait plus. Mais hier soir, il est réapparu. Aucune équipe informatique n'a pu l'expliquer. Il est revenu, intact, actif. Ce n'est pas de la technologie, c'est du témoignage. Il y a des forces invisibles qui veillent à ce que ton identité ne puisse plus jamais être oubliée. Ne néglige pas ce que tu ressens là. Maintenant, les frissons, le cœur qui bat, cette agitation dans ton esprit, c'est la confirmation. Le monde a peut-être fait taire ton histoire, mais la vérité trouve toujours sa voie. Et aujourd'hui, elle a crié ton héritage. Le messager prépare son prochain mouvement. Il glisse les 2 documents dans une chemise de cuir frappée d'un sceau doré. Il répète tout bas, ça leur appartient. Il est temps. Son voyage commence à l'aube. Pas de carte, pas de GPS, seulement l'attraction de ton nom. Et quand il arrivera, il ne s'agira pas de propriété, il s'agira d'honneur. Tu vas recevoir la preuve tangible que chaque larme a été comptée. Chaque retard avait un but. Chaque trahison n'a fait qu'aiguiser la lame de la justice. Même le porteur du ciel le sait. Tu le sens. Le ciel l'a confirmé. La vérité est en route, portée par des mains humaines, mais propulsée par la puissance de Dieu. Je te rétablirai, je guérirai tes blessures, dit l'Éternel. Jérémie 30:17. Ce qui a été volé va revenir. Ce qui a été réduit au silence va être proclamé. Ce qui a été caché va être honoré. Les 2 bénédictions qui portent ton nom rentrent à la maison. Le moment est arrivé, et ce qui s'est passé ensuite ne pouvait pas être manqué. C'est le tournant de toute l'histoire. Quand le porteur du ciel a ouvert le dernier fichier confidentiel, il a trouvé un dernier nom à côté du tien. Ce n'était pas un inconnu, c'était quelqu'un qui avait juré te protéger. La pièce s'est tue, l'air a changé. L'avocat lui-même a murmuré « Non, impossible ». La signature correspondait aux initiales de la personne qui avait autrefois le contrôle légal de tes anciens dossiers. Pendant des années, elle a gardé 2 revendications majeures cachées sous ton identité, croyant que le temps effacerait ses actes. Mais le temps n'efface pas ce que Dieu a écrit. Ce que Dieu ouvre, personne ne peut le fermer. Ce qu'il ferme, personne ne peut l'ouvrir. Apocalypse 3:7. Chaque document porte ton empreinte spirituelle, ta fréquence, la marque du ciel. C'est pourquoi, peu importe la profondeur à laquelle on a tenté de l'enterrer, ta vérité n'a cessé de remonter. Le porteur du ciel, tremblant, est retourné dans les archives. Entre les pages de jargon juridique, il a trouvé une lettre pliée que tu n'étais jamais censé voir. Elle était écrite à la main. Si tu lis ceci, c'est que je n'ai pas pu arrêter le destin. La vérité leur appartient désormais. Il l'a lu à voix haute. Une brise a traversé la pièce. Un silence sacré s'est installé. Il a compris qu'il ne clôturait pas un dossier. Il accomplissait une prophétie. Et l'UE ne détourne pas les yeux. Il y a des moments où le ciel arrête tout pour livrer quelque chose que toi seul peux recevoir. Nous y sommes. Ce qui était hors de portée
scellé, réduit au silence, caché, est en train de venir à toi, non par hasard mais par décret. La vision attend le moment fixé. Elle parle de la fin et ne ment pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira. Elle s'accomplira certainement. Habakkuk 2 et 3. Ces deux documents ne sont pas de simples papiers, ce sont des marqueurs sacrés. L'un est né de ta douleur, l'autre de ton appel. Ensemble, ils forment un cercle divin achevé non par le temps, mais par la vérité. Tout ce que tu as vécu, chaque retard, chaque larme, chaque prière sans réponse t'a conduit ici. Tu n'as pas attendu en vain. Tu n'as pas été oublié. Tu as été aligné. Le monde appelle ça une coïncidence. Le ciel appelle ça restauration. Et maintenant, le système juridique qui semblait si lointain est devenu le messager de la justice divine. Le porteur du ciel n'est plus un simple fonctionnaire. Il est devenu un vase d'honneur. Le prochain rapport qu'il transporte ne sera pas envoyé par la poste. Il le livrera en main propre. Le transcript sacré est taillé sur mesure. Ton héritage gravé en lettres d'or, captant la lumière comme un signe venu d'en haut. Chaque fois qu'il le touche, une chaleur pulse dans ses doigts. Il dit que ça ressemble à tenir la foi de quelqu'un qui a refusé d'abandonner. Cette personne, c'est toi. Dans quelques jours, il se tiendra devant toi, non comme un étranger, mais comme le porteur de ta percée. Et quand il prononcera ton identité, le temps lui-même retiendra son souffle, comme si l'univers entier assistait à ce moment sacré. Une réunion non pas entre deux personnes, mais entre la vérité et son légitime propriétaire. Maintenant, respire, garde les yeux ici. Ce qui arrive est le cœur battant de toute cette histoire. Le messager vient de briser le dernier sceau. À l'intérieur, il n'a pas trouvé un document froid tapé en jargon juridique. Il a trouvé une lettre manuscrite, l'encre si pâle qu'elle semblait venir d'une autre vie. Quand il l'a ouverte, ses mains ont tremblé. Chaque mot semblait écrit par une âme criant pour la rédemption. Le premier mot, « Pardonne-moi ». J'ai gardé ce qui était à toi, mais je n'ai pas pu le détruire. J'attendais que le ciel me dise quand te le rendre. Ces mots ont frappé l'esprit du porteur du ciel comme un tonnerre enveloppé de miséricorde. Ton nom brillait doucement en en-tête. Dans cette pièce silencieuse, une chaleur étrange a envahi l'espace. Cette lettre n'était pas un simple message. C'était du destin vivant. Elle avait refusé de mourir dans l'ombre. Celui ou celle qui l'a écrite avait du pouvoir, de l'influence, du contrôle et de la culpabilité. Il a retardé ton héritage non par haine, mais par peur que tu ne sois pas prêt. Ce qu'il ignorait, c'est que ton pardon silencieux, même sans compréhension, a été la clé. Ton choix de paix plutôt que d'amertume a déclenché le décalage cosmique. Et maintenant, ce qui était retenu revient, non seulement légalement, mais divinement. Le porteur du ciel a lu la lettre entière sans pouvoir s'arrêter. La dernière ligne, les larmes lui sont montées aux yeux. Rends tout au légitime propriétaire. Leur lumière est la raison pour laquelle j'ai trouvé la rédemption. Il a compris que ce n'était pas un dossier. C'était une promesse ancienne qui s'accomplissait à travers lui. Les documents scellés qu'il porte, désormais ne concernent pas seulement la propriété ou la légalité. L'un déverrouille l'abondance, l'autre referme définitivement un chapitre de perte. Ensemble, ils répondent à la question que ton cœur portait en silence. Pourquoi ai-je dû traverser tant de douleurs? Maintenant tu sais, certaines histoires n'ont de sens qu'à la fin. Quelque chose d'énorme t'attend. C'est pourquoi même ton environnement est appelé à se préparer. Range un coin de ta chambre, fais de la place. L'achèvement commence souvent par la préparation. Quand tu fais de la place dans le naturel, tu envoies un signal dans le spirituel. Je suis prêt. Le ciel répond toujours à la préparation. Même l'avocat commence à voir des signes. Numéros qui se répètent, lumière qui vacille, écran qui glitch avec tes initiales. Même la technologie obéit à l'instruction divine. Parce que quand la vérité est destinée à revenir, tout doit s'aligner. Et maintenant, l'acte final commence. Le messager serre le dossier scellé contre sa poitrine en marchant dans le couloir. L'air autour de lui est électrique. Un vent soudain soulève les coins des documents. C'est comme si la création elle-même escortait ta promesse. Il n'a jamais vu ta maison, mais il la rêve maintenant. Une porte bleue, une lumière à la fenêtre, une plaque légèrement penchée. Sans carte ni GPS, chaque pas le rapproche. Il ne suit pas la logique, il suit la conduite divine. Dans le transcript sacré, 2 enveloppes attendent. Tes initiales gravées en argent. La première confirme la propriété, la preuve que ce qui t'a été retenu te revient désormais. La seconde va plus loin. Les mots disent « Tu n'as jamais été oublié, tu étais en préparation ». Quand le porteur du ciel les a lus, il a murmuré « Ça ne ressemble pas à du droit, ça ressemble à de l'amour ». Il sait maintenant que ce n'est pas seulement légal, c'est prophétique. À mesure qu'il se rapproche, des choses étranges se produisent.
Les horloges se figent à 11h11. Les lumières scintillent. Son téléphone vibre sans cesse avec une séquence correspondant à ta date de naissance. Le ciel laisse des miettes de pain pour que ce moment ne puisse pas être manqué. Et puis il arrive. Il se tient devant ta porte. Il n'a pas encore frappé. Il attend. Le dossier brille légèrement, plus léger qu'avant, comme si le fardeau était prêt à être déposé. Il pose la main sur la porte et entend un murmure. « Sois doux, ce moment est sacré. » Il frappe. Le son n'est pas ordinaire. Il résonne comme un battement de cœur à travers le temps. Tu ne l'entends peut-être pas avec tes oreilles, mais ton esprit, oui. C'est la vibration de la guérison, de ce qui était perdu, enfin de retour à la maison. Il ouvre le dossier une dernière fois. Les papiers scintillent doucement sous le soleil. Il prononce ton héritage et l'air expire. La vérité vient de reprendre souffle. Quand tu prends le transcript sacré, vos doigts se frôlent. Rien n'est dit. Rien n'a besoin de l'être. Tu sais, au plus profond de ton être. C'est ça, le moment pour lequel tu es né. Tu ouvres la première enveloppe. C'est officiel. Tous tes droits sont restaurés. Tous les mensonges sont annulés. Ton histoire se dresse fièrement encadrée d'or. Ce n'est pas un cadeau. Ce n'est pas une faveur. C'est ce qui t'a toujours appartenu. La seconde enveloppe est différente, plus chaude. En l'ouvrant, une seule feuille glisse. Une phrase élégante, éternelle. Tu en as deux. L'une pour te souvenir de qui tu étais. L'autre pour devenir qui tu es destiné à être. Et soudain, tout prend sens. Élu, ceci n'a jamais été une histoire de documents, de propriété ou de richesse. Dès le départ, c'était une histoire de restauration, de guérison de ce que d'autres ont tenté de détruire, de Dieu restaurant ce que la vie, les gens et le temps ont essayé d'effacer. Je vous rendrai les années qu'ont dévoré les sauterelles. Joël 2, 25. Tu commences à comprendre que ce n'était pas seulement ce qui t'avait été pris. C'était qui tu es devenu pendant que tu attendais. L'avocat esquisse un sourire. Il n'a pas besoin de dire grand-chose. Juste 3 mots. C'est fait. Puis il tourne les talons et s'en va. Mais toi, tu restes immobile. Quelque chose dans l'air a changé. Un calme profond s'installe là où régnait le chaos. La tempête intérieure est passée. La douleur, la confusion, l'attente sans réponse. Tout a été remplacé par une paix qui défie la compréhension. Voilà comment tu sais que c'est réel. Que la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, garde vos cœurs et vos pensées. Philippiens 4:7. Reste avec moi, car ce qui se passe après le départ du porteur du ciel, c'est là que le miracle commence vraiment. Tu tiens le duo divin dans tes mains, mais ce n'est plus du papier, ça vibre d'énergie. Tes doigts picotent, l'air autour de toi est devenu doré, doux, silencieux, sacré. Chaque respiration semble lourde de destinée. Tu rouvres la lettre. Tu en as deux, l'une pour te souvenir, l'autre pour devenir. Mais cette fois, c'est différent. Les mots scintillent légèrement. Ils résonnent dans ta poitrine comme s'ils n'étaient pas seulement lus, mais prononcés de l'intérieur. Et puis, sans prévenir, le monde autour de toi change. La lumière qui entre par la fenêtre se courbe doucement. Même le soleil semble s'incliner devant ce moment. Dans ce silence sain, tu vois enfin clairement. Chaque trahison, chaque perte, chaque larme n'était pas aléatoire. Tout faisait partie d'un dessein divin qui te menait ici. La douleur n'était pas une punition, c'était une préparation. À quelques rues de là, le porteur du ciel s'arrête. Quelque chose le pousse à se retourner. Il regarde ta maison et murmure « C'est complet ». Il ne comprend pas les larmes qui montent, mais son âme sait qu'en apportant ta guérison, une partie de lui a été libérée aussi. Tu restes dans le silence, laissant le poids de ce que tu viens de recevoir s'installer dans ton esprit. La première enveloppe contient ce que tu as gagné par des années d'endurance, les bénédictions retardées, refusées, volées, mais jamais oubliées. La seconde contient qui tu deviens maintenant. Une version de toi que tu n'avais jamais pleinement rencontrée jusqu'à aujourd'hui. À partir de cet instant, tout change. Les retards se dissolvent. Les appels sans réponse commencent à arriver. Ceux qui t'avaient oublié se souviennent soudain. Les ressources bougent dans ta faveur, non par chance, mais par alignement. Tu es entré dans un chapitre qui t'était réservé, que personne d'autre n'aurait pu ouvrir, modifier ou effacer. Tu refermes l'enveloppe. Une chaleur se répand dans tes paumes. Ce n'est pas une lettre ordinaire. C'est une activation, une libération spirituelle. Les deux vérités autrefois cachées se tiennent désormais dans la lumière. Ce qui faisait partie de ton histoire secrète devient ton témoignage public. Ce n'est pas seulement l'achèvement, c'est la résurrection. Reste ici, car à partir de ce jour, tout ce qui porte ton héritage va monter, non par effort, mais par autorité. Le rôle de l'avocat est terminé. Le tien ne fait que commencer. Tu ne marches plus vers la lumière, tu marches dans ta mission. Et le monde va enfin voir ce que le ciel a toujours su. Tu n'as jamais été perdu.
Tu as été gardé pour le moment parfait. Ne bouge plus. Ce que tu ressens là n'est pas de l'excitation. C'est l'onde de choc du timing divin qui rattrape enfin tout ce qui avait été prononcé sur ta vie il y a longtemps. Quand tes mains ont touché le transcript sacré, un signal invisible a été activé. Pas seulement dans le papier, mais dans l'atmosphère. Dans le royaume de l'esprit, tout répond à la vérité. Et maintenant tu le vois, numéros qui se répètent, paix inattendue, messages surprenants. Ce ne sont pas des coïncidences, ce sont des confirmations. Dans le bureau où tout a commencé, l'écran du porteur du ciel clignote une dernière fois. Un message apparaît. Dossier transféré définitivement. Code divin 0211. Propriété complète. Ça ne vient d'aucun système légal. Il le sait. Ça vient d'une cour plus haute. Au même moment, tu sens une brise traverser ta pièce alors que toutes les fenêtres sont fermées. Ce n'est pas de l'air, c'est le sceau. L'accusé de réception divin que le cycle est terminé. Ce qui était bloqué est désormais ouvert. Ce qui était caché est désormais visible. L'énergie qui pesait sur ton identité, confusion, résistance, lourdeur, est en train de se lever. Les schémas qui te liaient se brisent. Les retards qui enterrent tes prières se dissolvent. Tu es repositionné, non par l'effort, mais par l'ordre divin. Les bénédictions, qui portent ton héritage gravé depuis avant que tu ne connaisses, ton appel avance maintenant vers toi. Et puis une dernière chose se produit. Le messager reçoit un appel. Numéro inconnu. Il répond. Une voix calme et douce dit « La livraison a été reçue. Le reste va se dérouler naturellement. » La voix ne se présente pas. Quand l'appel se termine, l'appel envahit. Sa mission est accomplie. Il sait qu'il n'a jamais fait que du travail. Il a marché au service du destin. Et toi, ô élu, tu commences à le remarquer aussi. La lumière est différente. Les matins plus clairs, l'air plus léger. L'atmosphère autour de toi n'est plus seulement changée. Elle est guérie. Voilà ce que ressent la restauration quand le ciel achève une promesse. À partir de cet instant, quelque chose dans l'invisible commence à bouger. Les deux que tu as reçus, documents, symboles, témoins silencieux de ton voyage, sont plus que de l'encre et de l'intention. Ce sont du mouvement, de la manifestation. La réponse du ciel enveloppée dans une forme terrestre, ce qui était caché commence à apparaître publiquement. Les gens autour de toi le sentiront sans explication. Les portes fermées s'ouvriront. Les opportunités qui semblaient s'évaporer reviendront. Ce que le monde a ignoré, le ciel l'a déjà approuvé. Et maintenant, le monde rattrape son retard. Ton histoire n'est plus un murmure dans l'ombre. Elle est protégée, scellée, marquée. Retiens ton souffle. Le récit passe de la révélation à la récompense. La mission de l'avocat est terminée. Mais ce qui vient d'être activé à travers ces deux enveloppes va toucher tout ce que tu toucheras désormais. Tu les poses sur la table sans réaliser ce qu'elles portent. Elles contiennent plus que du papier. Elles contiennent une vibration. L'atmosphère change autour d'elles. La pièce vibre d'une puissance silencieuse. Tu ne le vois pas, mais tu le sens. Une fréquence immobile pulse dans ton espace, réécrivant l'énergie de tout ce qui t'est familier. Lève-toi maintenant. Même si ça te semble étrange, lève les mains comme quelqu'un prêt à recevoir. Prononce simplement « Seigneur, je reçois ce qui est à moi ». Cet acte de foi ne demande pas d'émotion. Il ne demande pas de certitude. Il aligne simplement ton corps avec ce que le ciel a déjà décidé. La foi bouge toujours avant que les sentiments ne suivent. Et cette chaleur qui monte dans ta poitrine, c'est la confirmation. C'est l'alignement qui prend racine en temps réel. L'une des enveloppes porte l'autorité terrestre, la preuve tangible que ce qui t'a été retenu est désormais à toi par la loi. L'autre est plus grande. Elle parle avec la voix de l'éternité. Ton nom est écrit dans la lumière, pas dans l'encre. Tu es connu! Tu es restauré. La seconde enveloppe commence à vivre. Elle se déploie en signes. Paroles de chansons qui te parlent. Phrases entendues au hasard. Inconnus qui te regardent. Comme s'ils connaissaient ton âme avant même ton histoire. Ce ne sont pas des hasards. Ce sont les premières ondulations d'un réveil. Dans un bureau silencieux, le porteur du ciel est seul. Son écran est vide. Ton dossier a disparu, comme s'il n'avait jamais existé. Mais il sourit. Car au fond de lui, il sait que ce n'était pas un dossier. C'était le destin qui choisissait son légitime propriétaire. Pendant ce temps, ton esprit s'élève. La confusion cède la place à la clarté. La paix s'installe là où régnait l'anxiété. Même ton environnement physique change. La vie coule différemment. La communication est plus fluide. Les gens t'écoutent quand tu parles. L'air autour de toi est plus doux, plus pur, plus léger. Parce qu'un événement énorme t'attend. Le duo divin n'a jamais concerné la réception. Il a concerné le souvenir. L'un représente ta force, l'autre ta vérité. Ensemble, ils prouvent ce que le retard a tenté de nier. Le moment de Dieu ne peut être ni déjoué, ni contrecarré, ni renversé.
C'est ton passage à l'autre rive. Tu n'attends plus qu'on te trouve. Tu es dans la saison où la bénédiction te suit. Tu ne frappes plus aux portes. Les portes reconnaissent ta voix et s'ouvrent avant que tu n'arrives. Ce qui t'a laissé vide revient maintenant rempli, pressé, secoué, débordant. La mission du porteur du ciel n'était que le début. Ceci est ton arrivée. Ne rate pas ce qui se passe dans le silence. La première enveloppe travaille déjà en coulisses. Dossier mis à jour, nom restauré, système corrigé. Tu es en train de réintégrer ton identité, non par effort humain, mais par correction divine. La seconde enveloppe, plus petite, contient la clé majeure. Ce n'est pas de l'information, c'est une fréquence, un message codé pour ton esprit. Chaque fois que tu y reviendras, quelque chose en toi se réalignera. Tu respireras plus profondément. Tu te tiendras plus droit. Tu recommenceras à faire confiance à l'invisible. Même la vie de l'avocat change. Promotions inattendues, portes qui s'ouvrent là où il n'osait rêver. Nous savons pourquoi, c'est la réciprocité divine. Quand la vérité est honorée, tous ceux qui y sont connectés s'élèvent. Et maintenant, les anciens visages reviennent. Les conversations reprennent. Les cœurs fermés s'adoucissent. Les opportunités perdues retrouvent ton seuil. Non parce que tu les as courues après, mais parce que tu as été positionné. Les sceaux sacrés autrefois retenus sont devenus tes références, ta signature d'arrivée. Ton rappel que la patience n'est jamais perdue quand elle est placée dans les mains d'un Dieu qui ne peut mentir. Même la nuit, tu peux ressentir une douce chaleur près de ton cœur. Ce n'est pas de l'émotion, c'est ta ligne de temps qui s'aligne sur le dessin du ciel. Tu ne pousses plus, tu attires, tu ne cherches plus, tu magnétises. Chaque bénédiction liée à ton identité est désormais aimantée, avançant avec précision vers toi. Le porteur du ciel garde une copie de ta lettre encadrée, non pour la mémoire légale, mais pour se rappeler que les miracles sont réels. Il la regarde et dit « Ça a tout changé. La vérité trouve toujours le chemin de la maison. Et maintenant, écoute non avec tes oreilles, mais avec ton âme. Ce qui va être révélé est la racine de tout ce que tu attendais. Ces deux-là ne sont pas de simples cadeaux. Ce sont le reflet de qui tu es vraiment. Le document légal représente la guérison physique, la correction, l'enregistrement, la récompense terrestre, le signe extérieur que l'ordre du ciel a atteint la terre. Chaque fausse étiquette enlevée, chaque mauvais dossier effacé. Ton héritage est désormais aligné avec la lumière. Mais la lettre n'a pas été écrite pour ton intellect. Elle a été écrite pour ton âme. Elle porte un codage divin. Le genre de message qui réveille les dons enfouis sous la douleur. Le moment où tes doigts l'ont touché, un courant a été libéré, invisible mais indéniable. Le genre qui commence doucement à ramener ce qui semblait perdu à jamais. Le porteur du ciel ne le sait pas, mais il n'a pas seulement été assigné. Il a été nommé. Il a été le porteur de ton réveil. Par dessein, non par hasard. Son rôle a consisté à t'apporter la preuve physique d'une promesse faite par le ciel il y a longtemps. Regarde bien ta vie maintenant. Remarque comment la douleur se transforme en paix, comment la lutte devient calme. Ce n'est pas de la chance, c'est l'alignement. C'est le ciel qui restaure ce qui t'a toujours appartenu. Chaque phrase de la seconde lettre contient une instruction silencieuse pour ton avenir. Elle ne parlera pas toujours fort, mais dans les moments de pause, quand tu respires, elle murmurera. Fais confiance à l'invisible. Continue. Les portes s'ouvriront à ta présence, parce qu'elles le font déjà. Les deux enveloppes forment l'équilibre parfait, terre et ciel, justice et miséricorde, corps et esprit. Tu n'as jamais été puni. Tu as été préparé. Chaque silence était une mise en place pour cette arrivée. Tu n'es plus la même. Tu es désormais la preuve vivante de la grâce, du timing, de la puissance. L'avocat a quitté la scène, mais le ciel, non. Le miracle ne s'est pas terminé. Il ne fait que commencer. Et tout ce qui attendait dans l'ombre marche désormais à tes côtés, ouvertement, joyeusement, définitivement. Et lui, si tu es encore là, c'est que ton esprit a reconnu ce que ce monde ne peut expliquer. Tu viens de traverser un dévoilement divin, pas de paperasse, mais d'appel et de confirmation. Tout ce message n'a jamais concerné un avocat, une lettre ou des dossiers perdus. Il t'a toujours concerné toi, la preuve que le ciel a suivi ta foi, ta douleur, ta résilience et ton intégrité dans le silence. Et maintenant, alors que le rideau se lève sur ce qui était caché, quelque chose de plus profond commence. Non seulement l'achèvement de ce que tu as perdu, mais la révélation de qui tu as toujours été. Tu n'es pas celui, celle que la douleur a essayé de faire de toi. Tu es celui, celle que Dieu a toujours vu. Ces deux missions divines, l'une ancrée dans ton passé, l'autre dans ton avenir, sont plus que des promesses accomplies. Ce sont la preuve sacrée que ce qui t'appartient ne peut être ni volé, ni enterré, ni effacé. Les dons et l'appel de Dieu sont irrévocables. Romains 11:29.
Désormais, attends-toi à marcher différemment, à penser différemment, à vivre des jours qui portent le poids d'une vie qui n'attend plus, mais qui avance. Mais ce n'est pas seulement recevoir, c'est aussi répondre. Commence par parler différemment. Aligne tes paroles sur ce que le ciel a déclaré, pas sur ce que la peur suggérait autrefois. Remplace « je suis encore en attente » par « je marche dedans maintenant ». Parle sur ta journée comme quelqu'un dont le dossier vient d'être rouvert par ordre divin. Chaque matin, dis « aujourd'hui je m'associe à ce qui est déjà à moi ». Dans ta maison, crée de l'espace, physique et spirituel. Allume une bougie, prends un moment de silence comme déclaration. La paix habite ici désormais. Bénis tes murs, ton travail, tes relations. Bénis la porte qui sait maintenant ce que ressent le destin quand il arrive enfin. Change ta façon de traverser les moments ordinaires. Quand tu cuisines, nettoies, conduis ou marches, dis en toi-même « Je ne suis pas en retard, je suis dans le timing parfait ». Laisse cette vérité recalibrer ton rythme. Plus de course, plus de poursuite, seulement réception et réponse. Que l'adoration devienne ton atmosphère, pas seulement ton activité. Prends 10 minutes par jour, pose ta main sur ton cœur et demande « Seigneur, qu'est-ce que tu restaures aujourd'hui ?» Ne cherche pas les feux d'artifice, écoute les murmures et porte cette restauration dans ta façon de traiter les autres. Restaure ce qui a été brisé dans ton entourage. Reprends contact avec quelqu'un pour qui tu avais cessé de prier. Pardonne à celui dont le nom te crispe encore. Non pour lui, mais comme signe prophétique que ce poids n'est plus le tien. Souviens-toi, ton miracle n'est pas arrivé dans la vengeance, il est arrivé dans l'ordre. Fais maintenant refléter cet ordre dans la manière dont tu aimes. Enfin, documente ce tournant. Commence un journal comme si tu enregistrais une prophétie accomplie. Parce que c'est le cas. Note les confirmations, les rêves, les mots, les noms qui ressurgissent. Dieu n'est pas seulement en train de réécrire ton dossier, il coécrit ton prochain chapitre avec toi. Garde la trace, gère cela avec soin. Et en faisant cela, sache que ta vie n'est plus une quête de sens. Elle est désormais la preuve vivante d'une prophétie accomplie. Élu, c'est fait. Le poids est tombé, le sceau est brisé. Ton héritage ne résonne plus dans le silence, il résonne dans la lumière. Tu ne cours plus après les miracles. Tu es le miracle. Le ciel a signé la libération. La terre a reçu le signal. Maintenant, marche. Avant de clore ce message sacré, scellons tout ce que nous avons entendu par une prière, puissante menée par l'Esprit. Tu n'es pas arrivé ici par hasard. Ce qui a été déverrouillé aujourd'hui n'était pas seulement de l'information, c'était une impartation. Ouvre ton cœur maintenant. Laisse cette prière te traverser, comme un fleuve de lumière, touchant les parties les plus profondes de ton âme. Père céleste, nous nous tenons devant toi non comme des mendiants, mais comme des héritiers divins, rachetés, rappelés, restaurés. Seigneur, celui-celle qui lit ceci n'est pas ici par hasard. Son esprit a été attiré, son nom murmuré à travers le temps, tiré par le destin jusqu'à cet instant. Tu es l'auteur de cet alignement. Et aujourd'hui, nous nous tenons dans la plénitude de ce que tu as décrété. Abba, tu es le Dieu qui voit dans le secret et récompense au grand jour. Tu es celui qui restaure les années dévorées par les sauterelles, qui rachète le temps et ressuscite les promesses longtemps enterrées. Comme tu as conduit le porteur du ciel jusqu'au dossier qu'aucun système ne pouvait expliquer. Tu as conduit ton élu jusqu'à une vérité qui ne peut être tue. Nous te remercions, Seigneur. Nous déclarons maintenant que tout ce qui porte le nom de ton enfant, chaque promesse, chaque dossier scellé, chaque bénédiction oubliée est libérée dans l'ordre divin. Que la justice coule comme un fleuve et la droiture comme un torrent qui ne tarit jamais. Amos 5:24. Là où l'ennemi a tenté de retarder, que l'accélération divine commence. Là où le silence a tenté d'enterrer la vérité, que le témoignage s'élève. Père, nous parlons guérison sur tout ce qui a été perdu émotionnellement. La joie volée dans l'enfance, la paix brisée dans la trahison, la confiance ensevelie sous des années de rejet. Que ces lieux soient remplis maintenant de lumière divine. Que l'huile de joie remplace le deuil. Que les vêtements de louange fassent taire l'esprit d'abattement. Nous parlons à l'héritage qui était caché, celui dont il ignorait même l'existence. Les actifs liés à son nom, les ressources que le ciel avait désignées, l'héritage interrompu. Nous décrétons qu'aucune force humaine, aucun retard légal, aucune résistance spirituelle ne peut plus le retenir. Il est libéré, pas en partie, mais en totalité. Dieu, nous honorons la force silencieuse de celui, celle qui a attendu, qui a pleuré dans le secret, qui n'a pas riposté face à la trahison, qui a choisi l'intégrité quand la vengeance aurait été plus facile. Le ciel a tout vu, et aujourd'hui, la récompense arrive au grand jour. Ce n'est pas une compensation, c'est une confirmation. Que les deux enveloppes sacrées portées
en esprit se manifeste maintenant dans le naturel. Que l'une confirme l'achèvement des choses terrestres, titres, propriétés, ressources, honneur. Que l'autre libère les dons spirituels longtemps dormants, discernement, vision, faveur, audace, clarté divine. Que les deux parlent plus fort que les mots, qu'elles déplacent les atmosphères. Jésus, nous nous souvenons de ta promesse. Tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans les cieux, et tout ce que vous délirez sur la terre sera délié dans les cieux. Matthieu 18. Alors maintenant, nous lions l'esprit de retard. Nous lions la confusion, la peur, le doute de soi, et nous délions la perspicacité divine, la prise de décision audacieuse, des lignes de temps guéries et l'attente joyeuse. Ce n'est plus la saison de la cachette, c'est la saison de la mise en lumière. Tu les as couronnés de gloire et d'honneur. Psaume 8:5. Tu les as appelés par leur nom. Que leurs pieds marchent sur les chemins préparés d'avance. Que leurs mains saisissent ce qui était autrefois inaccessible. Que leurs yeux voient ce qu'ils n'avaient vu qu'en rêve. Dieu, nous te remercions pour l'avocat, l'instrument que tu as utilisé. Nous le bénissons. Que ceux qui transmettent ta vérité reçoivent le double pour leur obéissance. Que ceux qui participent à la guérison divine marchent sous une grâce multipliée. Et maintenant, Abba, que ce soit le moment où le cycle s'achève, où l'âme expire, où la paix revient comme un fleuve. Que le fardeau s'allège et que la bénédiction abonde. Que chaque mensonge prononcé sur cette vie soit renversé par la vérité que toi seul peux écrire. Nous scellons cette prière dans l'espérance. Nous ne supplions pas, nous nous accordons, nous ne devinons pas. Nous croyons et nous déclarons avec foi, c'est fait, c'est accompli, c'est activé au nom de Jésus. Amen. Merci, bien-aimé, élu, de m'avoir suivi jusqu'au bout. Si cette prière a réveillé ne serait-ce qu'un murmure en toi, écris Amen dans les commentaires. Que ce mot soit ta signature prophétique, ton cri de guerre, je reçois ce qui m'appartient déjà. Et si ce n'est pas encore fait, abonne-toi. Ne rate plus aucune mise à jour, aucun enseignement, aucune prière qui continuera de te révéler ce que le ciel a écrit sur toi. Un événement majeur arrive encore. Ton nom résonne toujours. Tu n'as jamais été oublié. Tu as été gardé. Et maintenant, bienvenue chez toi. D'ici là, marche avec assurance. Le ciel te regarde.